6 minutes du consommateur africain, deuxième épisode. Bonjour à tous chers amis. Comment être un bon consommateur africain, c'est pas toujours un slogan, ça ne doit pas être un slogan en tout cas. Comment on fait pour trouver ces produits? Comment on fait pour faire la différence sur les origines? Comment faire pour connaître la traçabilité de ces produits? Où trouver des bons produits, etc. Je pense que c'est aujourd'hui les problématiques qui doivent être au cœur de notre réflexion pour s'en sortir un peu mieux dans tout ce qui peut faire le florilège de nos produits locaux. Bonjour à tous, je suis Séraphine Ekoa, serial entrepreneur basé au Congo-Brazzaville, spécialiste de l'accompagnement et de la valorisation des produits locaux. Bonjour Madame Séraphine. Bonjour Monsieur mon client, comment allez-vous? Très bien et vous? Oui, je suis en pleine forme, on est ravis de vous voir, mais ça fait un moment qu'on ne vous voyait plus ici. Vous savez, les affaires, les occupations. Ah d'accord, bon, l'essentiel c'est quand vous venez nous voir chez Africa Shop, on se dit que ça y est, vous allez faire le plein de produits locaux. Bien sûr, comme d'habitude. Non mais sincèrement, c'est de vous dont on a besoin vraiment pour faire tourner nos établissements, vous savez ça, oui, non? D'ailleurs, j'ai vu récemment qu'il y a de plus en plus de produits locaux. Mais oui, bon, c'est une bonne chose. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne chose, bien non? sûr, bien sûr. Voilà. Et comment faire la différence entre ces produits que vous dites locaux et les produits qu'on voit? Voilà, donc c'est vrai que c'est une vraie question aujourd'hui où les consommateurs se disent on veut bien soutenir l'économie locale, mais comment on fait pour faire la différence? Bon, vous avez 5 minutes à m'accorder, on peut peut-être s'asseoir et puis on en parle. Sans problème. Venez. C'est vrai que la question que vous me posez là aujourd'hui, elle devient centrale. Comment je fais pour soutenir les produits locaux, surtout qu'on sait que concrètement, on vous dit tous les jours, les produits locaux sont bons pour la santé, ils sont frais, ils sont faits, ils font travailler des Congolais ou ils font travailler les gens sur les territoires. Mais comment est-ce que derrière, tout le monde dit maintenant Made in Congo, Made in Africa, comment je fais pour m'en sortir? D'abord, je voulais vous présenter, regardez ce que j'ai préparé pour vous là. On a un petit échantillon de produits, d'accord? Sur ces produits-là, c'est des produits que nous commercialisons ici à la boutique Africa Shop. Et c'est vrai qu'au niveau de la démarche, on part toujours du fait de savoir que est-ce que nos produits sont des produits réalisés au Congo avec des intrants, c'est-à-dire les matières que nous utilisons à l'intérieur, est-ce qu'ils sont cultivés au Congo? Donc nous nous posons toujours la question de savoir si les produits que nous vendons ici sont donc produits au Congo, c'est-à-dire cultivés si c'est de la transformation agroalimentaire. Est-ce que c'est cultivé au Congo? Est-ce que c'est transformé par des Congolais? Ou alors, vous savez que tout ce qui n'est pas produit localement, on essaye de le trouver dans la sous-région. Commençons par quelque chose que vous allez me dire que ce n'est pas congolais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, du pain. C'est du pain, d'accord. Les amateurs et les amoureux de pain vont vous dire que c'est pas du pain, c'est du super wax, c'est pas pareil. Okay. Voilà, donc le super wax, excusez-moi, d'abord c'est même marqué là, Real Dutch. Donc ça veut dire que c'est fabriqué en Hollande. La polémique, ça va être de dire, mais pourquoi vous vendez ça ici puisque ce n'est pas congolais? Vous savez qu'il y a quelque temps, il y avait des usines de textiles et qui faisaient du pain au Congo. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y en a plus. Et nous ne pouvons que souhaiter que ça revienne. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se dire, on ne va plus mettre de pain parce que ce n'est pas congolais. Un tailleur congolais va prendre ce tissu, va en faire une super tenue pour une dot ou autre et va pouvoir habiller un Congolais, une Congolaise pour une cérémonie. Pour nous, ça, c'est de l'économie. Après avoir parlé de ce pain, je vais vous raconter une petite histoire. Aujourd'hui, j'avais une discussion avec un expert en agroforesterie qui me disait qu'il était très important au Congo qu'on puisse, par exemple, planter du soja. Parce que le soja, on en a besoin dans l'alimentation de bétail et c'est un produit qui est très nourrissant et très riche. On peut en faire de la farine, on peut en faire beaucoup de choses. Mais il disait, mais on n'a pas de semences et les semences qu'on a, soit elles viennent de RDC, soit elles viennent du Cameroun ou elles viennent d'ailleurs. Donc, on va peut-être planter quelque chose qui ne serait pas du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que parce que j'utilise des semences qui viennent d'ailleurs, mais que je le plante dans le sol congolais, est-ce que ça ne devient pas un produit congolais? Bien sûr, voilà. Puisqu'il est cultivé.
Exactement. Et vous devez savoir que dans l'histoire des semences, sans aller très loin, les semences se sont baladées comme les hommes se sont baladés. C'est-à-dire que souvent, la pomme de terre où aujourd'hui elle est cultivée, par exemple, nous avons la pomme de terre à Djambala. Est-ce qu'on va aller faire un procès en se disant que la première semence de pommes de terre n'était pas de Djambala, ou est-ce qu'on doit s'appuyer sur le fait qu'aujourd'hui, ça fait une très bonne économie et une très bonne référence à Djambala. Deuxième produit que je peux vous montrer. Quand vous avez un produit comme cette confiture, vous voyez, c'est une confiture ananas cannelle. Dans cette confiture, nous avons mis le pagne pour pouvoir habiller le pot. Nous avons ananas cannelle. Dedans, l'ananas vient de Muyonzi, d'accord? La cannelle n'est pas produite au Congo. Donc, est-ce qu'on doit s'abstenir de mettre de la cannelle ou alors le produit tel qu'il est là et qu'il est transformé et qu'il devient maintenant une confiture artisanale made in Congo, ça fait travailler des Congolais et ça devient un produit unique avec une saveur unique. Ici, c'est une petite perle que nous avons parce que c'est de l'oseille, c'est du ngaï qu'on peut aussi mettre en pot. Vous voyez? Et ça, c'est un produit 100% made in Congo, qu'on peut développer, qu'on peut exporter, parce que ça, c'est un produit local. Il est toujours très intéressant pour nous d'échanger avec nos clients, avec nos amis, sur les questions qui nous préoccupent. Donc, je vous invite vraiment une fois de plus à ne pas hésiter à aller un peu de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire celui qui veut faire l'agriculture, qu'il fasse l'agriculture. Celui qui veut transformer, transforme. Mais nous serons toujours là aux 6 minutes du consommateur africain pour mettre la lumière sur ce qui se fait de mieux dans la transformation agroalimentaire au Congo. Rendez-vous la prochaine fois pour les 6 minutes du consommateur africain. Merci.